peut-être commencer, non? On peut commencer? Très bien, donc bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Jean-Pierre Stéphan, je suis président fondateur du Festival international de la photographie culinaire. Ce festival est une manifestation qui existe depuis bientôt 10 ans, puisque c'est notre 9e édition cette année. C'est une manifestation culturelle, professionnelle et grand public internationale qui a pour mission de réunir deux univers, l'univers de la cuisine, de l'alimentation, de la gastronomie, du produit alimentaire, de ce qu'on a tous les jours dans notre assiette, avec l'univers de la photographie artistique. Et de montrer comment un photographe professionnel qui a pour univers de réflexion notre alimentation peut accompagner un chef de cuisine, peut sublimer une recette dans une assiette, peut nous raconter une histoire photographique sur un produit, sur une région, sur un territoire, sur des hommes, des femmes qui travaillent pour nous nourrir. C'est un combat, je dis un combat parce que c'était pas évident au départ de mettre en lumière ces photographes, donc ces peintres de la lumière qui étaient à mes yeux dans l'ombre. On parlait toujours des concepteurs de recettes, quand il s'agissait, mettons, d'un livre de cuisine, mais on ne parlait jamais des photographes qui les accompagnaient. Il n'y avait même pas le nom sur la couverture. Donc on pouvait avoir les plus grands chefs du monde pour commettre des ouvrages de recettes de cuisine, mais le photographe qui l'accompagnait, sans qui le livre n'aurait pu avoir de l'existence, on n'en parlait pas. Donc je trouvais ça très injuste, et j'étais moi-même éditeur de livres de cuisine, et donc, je trouvais injuste qu'on ne parle pas suffisamment et qu'on ne mette pas suffisamment en avant le métier de photographe culinaire. Donc, je fais ça maintenant depuis bientôt 10 ans. Et donc, les choses se sont améliorées. Et on parle un peu plus et un peu mieux de ce beau métier qu'est la photographie culinaire. Donc, encore 2 mots sur le festival. Donc, tous les ans, nous donnons un thème aux photographes que nous sélectionnons qu'ils doivent illustrer par 3 images. Le thème de cette année, pour rendre hommage à Paul Bocuse, le pape de la gastronomie mondiale, qui nous a quittés en janvier dernier. Donc j'ai choisi pour thème la cuisine du bonheur, en écho avec la devise qu'avait Monsieur Paul, comme on dit dans le monde de la gastronomie, qui avait pour devise « Le bonheur est dans la cuisine ». Donc les 23 photographes que nous avons sélectionnés ont eu pour mission d'illustrer ce thème avec 3 images, ce qui nous fait 69 photos. Ces 69 photos, vous pouvez les voir jusqu'au 26 novembre à la mairie du 17e arrondissement. Et ici, sur le stand du festival, au sein du salon de la photo, vous avez une de ces 3 photos par photographe. C'est pour ça que vous avez donc 23 photos qui sont une des 3 qui est le propos photographique de nos photographes festivaliers. Et parmi donc ces photographes festivaliers, nous avons une jeune photographe, donc Laure Villain. Merci Laure d'être parmi nous aujourd'hui pour nous raconter votre histoire de photographe. Et ma première question, ça va être, mais comment devient-on jeune photographe culinaire? Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, présent. Pour répondre à la question, comment on devient jeune photographe culinaire? Alors, avant d'être photographe culinaire, j'étais déjà photographe. Alors, je suis venue à la photo par le spectacle vivant, par le spectacle de cirque et de danse. Et petit à petit, en fait, fallait que je trouve des débouchés financiers. Bon, ça, tout le monde est au courant que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. J'ai toujours eu une grande histoire d'amour avec la cuisine, que ce soit dans mon enfance et un peu plus tard après. J'ai longtemps hésité d'ailleurs entre la cuisine et d'autres voies, notamment la photographie. Voilà, donc il y a un moment, ça a fait sens. J'ai rencontré un jeune chef très dynamique et très sympa qui m'a ouvert ses cuisines et j'ai commencé à faire une série de photos de plats et de produits parce que lui était très attaché au produit, à l'idée du produit. Donc voilà, on a commencé comme ça et puis après, les choses se sont enchaînées toutes seules, naturellement, bon, avec du travail bien sûr, mais les rencontres se sont enchaînées. Et donc voilà comment je suis arrivée au culinaire.
Mais votre histoire ou votre formation, votre environnement culturel et familial est tout de même particulier. J'ai dire que vous êtes né dans la marmite un petit peu, hein. Donc votre papa comédien, votre maman artiste peintre, et donc vous suiviez l'itinérance de votre papa comédien, et donc vous avez fait toutes les auberges de France, petite fille, puisque vous étiez en plus déscolarisée, vous étiez donc avec eux, et vous mangiez comme une grande, mais vous étiez petite fille dans tous les restaurants de France, c'est ça. Et je me souviens d'une phrase que vous m'aviez dite, et dans les restaurants, je demandais, je ne veux pas de menu pour enfants, je veux manger comme papa et maman. Oui, en effet, mes parents sont artistes tous les deux depuis bien avant ma naissance, vraiment dans une collaboration artistique très complice et très exigeante. Mon père est comédien, écrivain, metteur en scène, donc on est né dans cet environnement avec ma petite sœur de 2 ans. 2 ans de moins que moi. On ne voyait pas beaucoup mon père au départ parce qu'il était beaucoup en tournée. Il partait 3 semaines, il revenait 1 semaine, il repartait 2 semaines. Et on était un petit peu en manque de cet esprit de famille au quotidien. Donc un jour, on s'est posés tous les 4 autour d'une table. On était vraiment jeunes. Ma sœur devait avoir 5 ans et demi, 6 ans. Moi, j'en avais 8. Et mes parents nous ont dit, voilà, les filles, si ça vous dit, on part en tournée tous les 4, on va faire le tour de la France. Alors, mon père travaillait avec du jeune public, donc ça n'a pas été pour nous un gros souci de quitter le milieu scolaire, parce qu'on le retrouvait en tournée. On gardait une base fixe dans le Tarn chez mes parents. Et puis, on partait 3 semaines, on revenait 2 semaines, on repartait 3 semaines. Et c'est vrai que on était beaucoup dans les hôtels-restaurants, et donc dans les restaurants, il était hors de question de manger de la saucisse purée ou des frites steak hachées. C'était plutôt huîtres, magret de canard et tous les légumes cuisinés, travaillés. Voilà, donc c'est vrai que je suis tombée dans la marmite et culturelle et artistique et gastronomique en fait très très jeune. Et donc ça fait vraiment partie de mon histoire de photographe culinaire. Voilà, je tenais à ce que effectivement vous nous racontiez un petit peu votre éducation culturelle et familiale, parce que ceci place très bien votre position aujourd'hui de photographe plasticienne. Alors, on va en revenir exactement ou plus précisément au travail que vous avez donc effectué pour illustrer le thème donc de cette 9e édition du festival, la cuisine du bonheur. Et donc vous allez voir que dans le travail photographique de Claire, il y a ce mélange poétique et esthétique entre la peinture, la photographie et le symbole. Donc voilà une des 3 photos. Donc vous en avez une des 3 qu'on va commenter, qui est derrière vous, et les 2 autres de la compétition sont ici. Et puis ça a été aussi le démarrage aussi d'une petite série où on va voir les autres que vous avez donc signés. Donc voici la première image. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai rencontré Jean-Pierre il y a 1 an sur le salon de la photo, donc voilà, il nous avait conseillé sur une des grandes conférences que les jeunes photographes aient de l'audace et osent et soient pas trop frileux. Donc je suis allée le voir tout de suite après. Donc ça a été une belle rencontre et je vais me pousser pour que vous puissiez voir. Donc du coup, on a eu la thématique en novembre dernier, donc la cuisine du bonheur. Je trouvais le thème génial et très facile au premier abord, en me disant bon bah le bonheur c'est vraiment quelque chose que je travaille au quotidien, ça fait vraiment partie de ma philosophie de vie, donc ça va être facile. Que nenni, 8 mois plus tard j'étais bloquée, je savais absolument pas comment prendre le sujet parce que je me suis plongée du coup dans des questions métaphysiques insolvables. Donc qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que le bonheur est quelque chose de global? Est-ce que ça concerne tout le monde de la même manière? Est-ce que c'est que pour moi? Donc voilà. À un moment, il y avait une échéance, il fallait qu'on rende les visuels le 31 août. Donc début août, je me suis dit, bon bah là, maintenant, il faut arrêter de tergiverser. Et donc j'ai décidé de prendre mon bonheur, disant au moins si ça parle, tant mieux, mais je vais travailler sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Et le bonheur pour moi, ça a vraiment été mon enfance, parce que voilà, les tournées, les spectacles, je vous montrerai les photos après, je faisais partie d'un spectacle. Je suis partie sur essayer, et c'est vrai que je suis née dans l'atelier de ma mère, vraiment, donc il y a vraiment pour moi une dimension picturale, et ma première histoire d'amour, ça reste les peintres. J'avais envie du coup de faire dialoguer la peinture, l'écriture, la gastronomie et la photo.
Donc j'ai appelé mes parents, j'ai dit bon ben j'arrive dans 2 jours et vous arrêtez tout ce que vous faites, il faut absolument me consacrer du temps. C'est ce qu'on a fait. Et donc on est parti sur cette série et en essayant à chaque fois de ramener un vocabulaire culinaire tout en ayant le peintre qui ressort. Donc là c'était Monet avec les nymphéas et donc mon père a trouvé les titres avec mes conseils. Donc c'était Monet, les nymphéas en croûte de sel. Voilà, ça c'est la première, c'est d'ailleurs la première image qu'on ait faite. Effectivement, on retrouve, voilà, donc cette partie-là est une œuvre peinte par votre maman sur une plaque de verre, c'est ça, que vous avez positionnée devant votre mise en scène, voilà, avec donc ces poissons croûte de sel pour en faire ce tableau signé Laure Villain. Voilà. Donc là, donc tu as hommage à Monet, hein, voilà. Celle-ci n'est pas une des 3, mais elle fait partie de la série hein, qui a été faite. Et donc ça c'est Renoir, c'est vraiment mon coup de cœur enfant. Enfin, Renoir m'a vraiment accompagnée dans ma vie personnelle et artistique très fort. Donc là j'ai fait un Renoir et c'est Petite nature morte au canapé d'amande. Voilà, donc à chaque fois essayer de retrouver le vocabulaire quand même, pour moi c'était vraiment important que les chefs ou en tout cas les personnes qui ont un amour pour la cuisine puissent retrouver ces choses-là dans mes photos. Celle-là, donc c'est celle qui est exposée ici, donc ça fait partie des 3 que j'ai. Il y a eu une sorte de vote familial, il y avait vote de ma sœur, de mes parents, de mon conjoint, donc vraiment ça a été à la démocratie, on en avait 6, on en a gardé 3. C'est celles qui ont eu le plus grand nombre de voix. Donc là c'est Millet, petite transhumance de rate au foin. Donc là vraiment, voilà, ma mère, et je lui ai donné une illustration de Millet, je lui ai dit voilà c'est ça que je veux. Et donc elle s'est gentiment exécutée plusieurs fois parce que on a commencé sur un support très différent, ça marchait pas, on a essayé un autre support, ça marchait pas. Donc bientôt, si vous avez la curiosité, vous pourrez aller sur mon site internet, il y a une page spéciale festival. Et voilà, on a fait un making-of, mon conjoint a fait un making-of, donc du coup, vous voyez vraiment le travail de cette image où on a tout le déroulé avec le débrief, etc. Voilà, donc ma mère a peint les moutons, les petites meules de foin, et puis on a essayé plein de choses en le posant sur l'herbe, sur du foin, on a ramené des patates, voilà. À un moment, ça a fait sens et on a fait ce visuel. Voilà, ça c'est Rodin. Donc Rodin, pareil, un amour vraiment. Là, les 6 visuels, les premiers visuels, c'est vraiment mes peintres, c'est les peintres qui ont le plus influencé ma manière de voir la photo et la peinture. Alors Rodin, on a choisi comme titre Meringue et amour en cage pour corps de ballet. C'est vrai que j'ai demandé à mon père parce que je voulais vraiment ramener le côté poétique en donnant des pistes d'imagination, mais sans enfermer l'image et que chacun puisse vraiment après développer. Alors ça, c'est et l'origine et le liant de la série, c'est la palette de peinture, c'est vraiment mes racines profondes. Et pour la petite anecdote, quand j'ai choisi finalement de travailler sur le thème du bonheur par la peinture, par le dialogue entre la peinture, l'écriture et la photo, juste avant mon départ, donc la veille de mon départ dans le Tarn, donc vraiment toute limite, j'ai vu un petit reportage sur plusieurs chefs et il y avait une petite vidéo archive de Paul Bocuse qui a été pour moi enfin, c'était vraiment parfait. Je vais vous la lire, comme ça vous comprendrez mieux. Donc Paul Bocuse dit « On peut considérer la cuisine comme de la peinture, on peut peindre avec beaucoup de produits, beaucoup de couleurs. » Voilà, moi j'ai dit banco, c'est bon, je pars demain, je suis sûre de moi, maintenant on fonce là-dedans. Si même Paul Bocuse le dit, c'est que c'est bon, j'y suis. Et ça, c'est la dernière de la série, c'est Chagall. Pareil, Chagall, c'était vraiment mon amoureux, vraiment, j'adore Chagall. Et donc là, c'est pareil, il y avait le jardin potager de mes parents, j'ai choisi de prendre une vitre. Ma mère a vraiment repris des éléments graphiques et picturaux de Chagall. Et puis on a ramené la petite tempête de sucre glace et puis l'anis étoilé pour ramener le lien à la cuisine. Puis bon, on devine le potiron derrière. Voilà, donc ça c'est conte de fées pour sucre glace, courge et anis étoilé.
Voilà, donc ça c'est l'ensemble de mes 6 visuels pour l'instant. Le prochain en construction, ce sera sur Zhao Wuqi, qui a été aussi un grand influenceur. C'est là où on voit parfaitement ce qu'est une photographie culinaire artistique, et là particulièrement lorsqu'il y a le mélange savoureux et intelligent d'avoir un regard, d'avoir une émotion, d'avoir une sensibilité, et de le faire partager bien sûr, mais de mêler peinture et image, et pour évoquer le bonheur en cuisine. Donc là, vous avez répondu à tous les éléments de la question que je vous avais posée: comment illustrer le bonheur en cuisine. Vraiment, c'est un travail formidable. Pour la petite anecdote, j'ai quand même, une fois que j'ai envoyé mes visuels le 31, donc moi je travaille toujours en deadline, donc voilà, c'était limite. Et j'ai envoyé le visuel, j'ai fait envoyer. Et après, j'ai eu tellement peur d'être complètement hors sujet en me disant, bon, j'ai illustré mon bonheur gastronomique, mais est-ce que vraiment ça va se ressentir? Ça a été vraiment une grosse période de doute. Aucune inquiétude à avoir, en tous les cas, jusqu'à présent. Il va y avoir des jurys au sein du festival qui vont apprécier le travail de nos photographes festivaliers. 5 jurys avec 5 regards différents, et dont un des jurys pour ce qu'on appelle le Grand Prix de la photographie du patrimoine gastronomique. C'est un jury qui est présidé par des élus, sénateurs et députés, présidé par la sénatrice Catherine Dumas, et ils vont avoir un regard patrimonial sur votre travail et culturel, et je pense que là, vous avez vos chances. Donc, quelques images aussi sur votre jeunesse artistique. Là, vous êtes ici avec votre papa et votre petite sœur, et vous participez à un spectacle conçu par votre père. Et en plus, ce spectacle s'appelait La soupe Alors, c'est un des spectacles dans lesquels j'ai joué enfant, qui s'appelait Aux petits oignons. Voilà, et donc on racontait plein d'histoires de légumes. Donc je pense que mon histoire d'amour pour les légumes et les produits vient vraiment en partie de là. Et puis après aussi de la capacité de ma maman de s'émerveiller, voilà, elle épluche un oignon. Alors on mange pas tout de suite généralement, parce que du moment qu'elle commence à éplucher un oignon, on en a pour 10 minutes de oh là là, regarde ces couleurs comme c'est beau, oh là là, ces matières, ces textures. Donc voilà, faut pas être trop pressé, mais c'est vrai que ça fait partie des très bons souvenirs, parce que c'était une vraie expérience familiale riche, et où en plus on est sur scène, on est devant d'autres enfants, donc c'est vrai que ça a été une expérience structurante, ouais, forte. Alors, en dehors du travail que vous avez commis donc récemment pour intégrer le festival, vous avez donc d'autres initiatives, d'autres projets. Celui-ci me plaît aussi beaucoup. C'est que le chromatisme étant tellement important, et vous ayant une palette presque dans les mains dès le biberon, votre maman vous a fait toute une palette de couleurs. Vous avez une couleur par semaine, et ça pendant 1 an. Et votre engagement, c'est de faire de la photographie culinaire qui illustre la couleur de la semaine. Exactement. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment longtemps cherché comment utiliser chaque réseau pour pas que ça soit redondant, que ça soit efficace. Donc Facebook, je m'en sers vraiment pour relayer de l'actualité. C'est vraiment, voilà. Et Instagram, dans la jungle Instagram, je me suis dit qu'à un moment, il fallait trouver quelque chose. Je suis revenue aux sources, comme d'habitude. Je crois qu'une fois qu'on repart aux racines, on commence à mieux créer. Et donc, je suis partie sur l'idée d'un nuancier. Donc, j'ai commencé il y a 24 semaines. Je suis sur ma 24e semaine. Et donc, là, je suis à peu près là, je crois. Ouais, non, là, je suis là. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée que chaque semaine, je prends voilà, la teinte, et j'essaie de décliner avec des produits, soit auxquels j'ai réfléchi avant, que j'ai envie de prendre en photo, soit que j'ai chez moi et que je me dis, pourquoi pas, allons-y. Voilà, donc c'est vraiment une manière aussi pour moi de garder le cap sur la création. C'est-à-dire que quand là, ça commence à beaucoup bouger au niveau professionnel, je commence à être appelée régulièrement.
ça me permet de me dire, bon, je garde une partie de jardin secret où je vais continuer à créer et à développer quelque chose qui va être ma valeur ajoutée finalement dans mon entreprise de photographe. Et je pense qu'en tant que photographe, c'est important de garder cette petite part de travail personnel en fait. Donc là encore, on voit toute la singularité de votre démarche de photographe, où vous mettez véritablement bien en avant et le produit et votre imaginaire. Donc ça aussi, ce sont dernières photos sur un chou. Hein, voilà. Donc, et qui illustre la couleur de la semaine. Voilà. Alors, la photographie culinaire, c'est aussi de la photographie de reportage. C'est ce que nous montrons au sein du festival. Et là, cette année, on a quelques photos de reportage. On a des photos d'un reportage d'un photographe qui nous a fait un très joli reportage sur les vendanges en Géorgie. On a des photos de reportage dans un restaurant dans le nord de la France avec le chef et son petit garçon. On a des photos humanisées, reportages parisiens avec Élodie Petit. Donc ça aussi, ça fait partie d'une démarche photographique créatrice de mettre en avant les hommes et les femmes qui travaillent dans un secteur particulier lié à l'alimentaire, lié à l'agroalimentaire ou lié à la gastronomie. Donc on peut faire des reportages chez des chefs, etc. Vous, Laure, vous avez fait un reportage formidable que j'ai découvert l'an dernier et que je garde précieusement parce que je voudrais, voilà, vous ne les avez pas toutes là, mais donc les installer très certainement l'année prochaine. Un reportage, ben, vous l'expliquez. Alors c'est une autre série au long cours qui me permet de nourrir mon développement créatif et vraiment mon travail de photographe-auteur. C'est la série des tondeurs. Donc je fais tout un travail sur les métiers et les mains parce que au-delà de mes différentes fascinations artistiques, j'ai toujours eu une vraie fascination pour les mains qui travaillent. La plupart du temps, quand j'étais jeune, quand je rencontrais quelqu'un, je commençais toujours par regarder ses mains. Et j'ai toujours gardé cette espèce de fascination. Et donc là, je suis allée chez les tondeurs de moutons. Enfin, je suis allée dans une bergerie chez un producteur et qui accueillait ce jour-là les tondeurs de moutons. Et j'ai découvert ce métier complètement incroyable, d'une très grande humanité, parce que c'est vrai que les tondeurs sont très délicats avec les bêtes et c'est vraiment d'être le plus douce et le plus précautionneux et le moins stressant possible. J'ai eu de la chance parce que j'étais dans des très bonnes conditions, c'est-à-dire que la bergerie était très belle avec une lumière vraiment rasante, donc toutes les photos sont en lumière naturelle, j'ai jamais rapporté de lumière autre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé cette série sur les tondeurs, pour moi, en partant, j'avais 4 images de matière. Je travaille beaucoup sur les matières quand je fais des reportages comme ça. Je l'avais pour moi, c'était la laine qui tombe, la paille au sol, la poussière qui vole et la sueur des tondeurs. Voilà, donc pour moi, je suis partie là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai vu mes images, je me suis dit, bon, au moins, la mission est remplie. J'ai vraiment ces quatre sensations et ces quatre matières. Mais c'est vrai que c'était un très beau spectacle. Enfin, moi, pour avoir fait beaucoup de travail avec des circassiens, etc., on est vraiment sur un métier très physique et qui est très beau à voir, en fait, parce que il y a une intense concentration et enfin, c'était magique comme endroit. Et du coup, j'enchaîne sur... Après, j'ai travaillé aussi... je crois que c'est après ça. On va dérouler. Voilà. Après, j'ai fait tout un reportage à l'huilerie beaujolaise à Beaujeu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les professionnels, avec les chefs, qui fournit toutes les grandes maisons en France. Et il a gardé un tout petit moulin qu'il a racheté. Et c'est un moulin à façon, donc c'est vraiment les particuliers qui y vont et qui viennent presser les noix récoltées dans le jardin. Et j'aimais bien cette histoire, en fait. J'aimais bien cette dimension... Voilà, de quelqu'un qui a une grosse envergure, qui travaille beaucoup, mais qui en même temps garde cette dimension très locale et de faire plaisir aux pépés et aux mémés qui sont là et qui ont toujours apporté leur noix pour faire leur huile de l'hiver. Donc voilà, donc il a été très gentil
de m'accueillir, et c'est vrai que ça reste un travail en plus très, très manuel. Voilà. Et après... Oui, donc voilà, ça c'est... moi qui suis toujours très sensible au chromatisme d'une image, je voyais cet homme qui travaille dans cette huilerie entouré d'ustensiles ou dans les couleurs vertes, et il avait un polo vert. Vous lui avez prêté le polo ou, non, c'était voilà, c'était magique, voilà, très bien. Donc ça aussi c'est l'équilibre d'une image. Est-ce qu'il y a une première question, une première réflexion à poser à Laure sur son travail, sur sa démarche? Est-ce que son travail vous intéresse? Vous le trouvez beau ou pas? Des réflexions? Je trouve que enfin, c'est un travail qui est très identitaire, qui est très signé. Pourtant, Dieu sait si moi, depuis 20 ans maintenant, je vois de la photo culinaire tous les jours et dans le monde entier. Il est rare de voir une jeune femme aussi signée. Et sa démarche créatrice nous a vraiment bluffé très vite avec Naluter, notre directeur artistique. Alors ça, c'est une... vous êtes, voilà, hors culinaire, mais on voulait le montrer aussi, puisque vous êtes une femme de la balle, une jeune femme du spectacle, et vous aimez prendre en photo aussi les gens de spectacle. C'est vrai que moi, je suis vraiment venue à la photo par le spectacle, donc c'est vraiment un univers qui m'habite. En plus de ça, j'ai vraiment évolué dans le milieu du spectacle, donc voilà, ça a vraiment été quelque chose c'est quelque chose qui continue à m'intéresser, et je travaille beaucoup avec des compagnies de cirque. Là, c'est la compagnie Rasposo, qui est une compagnie basée en Saône-et-Loire, mais qui est assez connue en France et en Europe. Je m'entends très bien avec la directrice de compagnie, qui a un peu un parcours assez similaire au mien, qui a été aussi enfant de la balle, qui a forcé ses parents, qui étaient pourtant artistes de rue, à acheter un chapiteau et à faire du cirque. Donc voilà, donc avec aussi un très fort caractère. Avec cet artiste, j'ai d'ailleurs fait toute une série en noir et blanc. Si vous avez la curiosité, vous pourrez aller voir sur mon site. Et pour essayer de documenter en très peu d'images, en une dizaine d'images, sa vie de femme de cirque, sa vie de directrice de compagnie, sa vie de femme tout court. Et donc la série s'appelle Au fil du temps. Alors j'ai oublié de préciser qu'elle est fil de ferriste. Voilà, donc il y a ce côté de travail acharné, de création artistique. Donc c'est elle qui est sur son fil. Et donc dans ma série en noir et blanc, c'est des carrés, et ça s'appelle Au fil du temps, quotidien extraordinaire d'une femme de cirque. Voilà, et c'est vrai que ça a été une très belle rencontre. Je voulais vous montrer ces photos aussi parce que même si c'est pas culinaire, c'est vrai que j'ai une très forte influence picturale dans mon travail, et sur les photos de spectacle ça se ressent vraiment, parce que je travaille toujours, je sais pas par quel miracle, je sais pas si on peut dire ça, mais quel que soit le spectacle, en fait, je suis toujours en clair-obscur. Donc voilà, avec cette influence très forte, de toute façon, chez moi, des peintres clair-obscurs, Rembrandt, de la Tour, etc. Voilà, donc ça, c'est les images, mes dernières images à vous montrer sur mon travail de spectacle. Il y a évidemment beaucoup plus de choses sur mon site internet si ça vous intéresse. J'ai vraiment documenté beaucoup de spectacles, donc voilà. Est-ce qu'il y a une première question à poser sur sa technique, sur sa démarche, sur son éducation? Non? Ah, ça va démarrer. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, et on a à peu près tout dit de ce que nous voulions dire, de vous rappeler que donc l'ensemble des photos du festival, vous pouvez les découvrir à la mairie du 17e arrondissement jusqu'au 26 novembre. Que jeudi prochain, toujours à la mairie du 17e, on organise une journée de rencontres et débats sur le thème La cuisine du bonheur, avec des intervenants, des philosophes, des auteurs de livres, des chefs, des photographes. Et cette journée est ouverte à tout le monde, elle est gratuite de 9h du matin à 17h, avec des conférences toutes les heures. Et puis, vous pouvez également voter pour votre photographe préféré sur place, avec un bulletin de vote qu'on met dans une urne, comme dans les mairies, pour que, effectivement, le lauréat recevra le prix du public
pour recevoir sa lentille d'or, puisque les trophées du festival, on les a nommés lentilles d'or. Il y aura une cérémonie officielle de remise des lentilles d'or le 28 novembre à la Bibliothèque nationale de France, puisque là encore, nous avons signé un contrat avec la BNF et le ministère de la Culture qui stipule que les photos de chacune des compétitions officielles du festival rentrent au département des estampes et de la photographie de la BNF, seront visibles sur Gallica. Donc ça veut dire que eh bien, la transhumance et les pommes de terre voilà, au foin eh bien, seront là pour l'éternité grâce à la BNF. Donc encore merci, on va applaudir très fortement Laure Villain. Merci pour votre travail. Et bonne fin de salon et à bientôt, peut-être à jeudi prochain. Merci beaucoup.